Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un gros tutoriel pour vous expliquer comment installer un Windows sur votre PC. Donc cette technique est valable autant pour installer un PC qui n'a jamais eu de système d'exploitation ou autant si vous voulez reformater votre PC, réinstaller un Windows et remettre tout à neuf. Donc tout d'abord je vais vous expliquer ça via ma VMware. Donc c'est une machine virtuelle, voilà. Donc c'est pas sur mon PC directement et donc l'écran est un peu plus petit, mais j'espère que vous verrez déjà pas mal de choses. Donc première chose à faire, c'est se rendre dans le BIOS. Le BIOS, c'est un système d'exploitation qui est sur chaque carte mère. Donc en fait, il y a ça sur n'importe quel PC. C'est avant que Windows ou n'importe quel système d'exploitation ne se lance via votre disque dur. Vous pouvez accéder au BIOS qui va vous permettre de paramétrer déjà quelque chose sur vos ordi. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la séquence boot. Donc dans un BIOS, du moins dans les anciens BIOS, on ne peut se diriger qu'avec les flèches directionnelles et le clavier. Maintenant, il y a des nouveaux BIOS qui permettent de le faire manuellement avec la souris, mais je vous montrerai ça après. Donc ici dans le BIOS, on va dans la séquence boot. Donc boot, ça va définir la séquence de démarrage de l'ordinateur. Donc là, on retrouve tous les devices possibles, donc votre lecteur CD, vos disques durs, le network, donc ça c'est par le réseau, etc. Et donc nous, ici, on va faire une installation via le CD de Windows, et donc on va vouloir mettre le CD en premier boot. Donc ici, dans mon BIOS, moi, il faut appuyer sur plus pour monter et moins pour descendre. Donc ça, c'est spécifié en général ici dans le bas de la page, la façon de se déplacer dans le BIOS. Et donc vous mettez le CD-ROM en premier boot. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir lancer l'ordinateur via le CD-ROM et pas via le disque dur comme ça fait traditionnellement quand vous avez un Windows déjà installé. Donc ici, je vais vous ajouter une petite image, voilà, pour vous montrer. En fait, pour rentrer dans le BIOS en général, vous avez une première image qui arrive sur tous vos PC, qui reste là une seconde environ, et vous pouvez voir en bas de cette page quelle touche vous devez presser pour rentrer dans le setup. Ici, on voit que c'est delete, j'ai pris une image au hasard. En général, ça va être F2 ou delete. Donc ça, vous pouvez le voir, essayer de le voir assez rapidement en allumant votre PC. Sinon, quand vous allumez votre PC, pour rentrer, il suffit pas de presser une fois la touche F2 ou Delete, ou bien la touche du BIOS. Il faut la presser en continu. Donc dès que vous allumez votre PC, vous appuyez en continu sur cette touche et vous arriverez dans le BIOS. Donc voilà, une fois que vous avez réglé le BIOS avec le boot, en bonne séquence, on fait exit changes exit savings changes, pardon. Donc vous sauvez et vous sortez. Je vais quand même vous mettre une petite photo, voilà, pour vous expliquer. Voilà, ça c'est une image d'un BIOS récent. Maintenant, il y a une interface graphique bien plus développée. Vous pouvez, comme vous voyez en haut, Boot Device Priority, vous pouvez utiliser la souris et déplacer les icônes des devices que vous voulez pour mettre l'ordre de boot que vous désirez. Donc voilà, une fois que c'est fait pour le BIOS, on sort, on valide et Windows va lancer le programme d'installation. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas très compliqué, n'ayez pas peur de le faire vous-même parce que c'est quand même quelque chose qui peut être assez utile si vous voulez réinstaller une machine ou installer totalement un nouveau Windows. Moi je le fais assez régulièrement pour remettre à neuf mon ordinateur, entre guillemets. Ça permet de formater proprement sa machine sans s'y connaître vraiment beaucoup. Et donc voilà, on arrive sur la première phase de l'installation. On va choisir la langue. Moi je pense que c'est juste en anglais donc je peux pas le changer. Donc ça, vous choisissez ce que vous désirez, le format du temps, etc. La méthode d'entrée du keyboard. Si vous êtes en français, faites attention de choisir votre pays parce que France, Belgique, Canada, etc. n'ont pas la même configuration du clavier. Donc là, choisissez bien celui que vous voulez. Par exemple, moi, je vais quand même le mettre. Oh, tiens, je ne l'ai pas sur cette distribution. Enfin bref. Vous choisissez le clavier que vous désirez. Vous faites suivant et on lance l'installation.
Donc ici, ça va être la partie qui prend le plus de temps. Je vais vous la passer en accéléré. En fait, là, Windows va installer chaque fichier système sur le disque dur. Ça va prendre pas mal de temps et donc ça, je vais vous le passer. Il faut juste accepter les termes et faire suivant. Ah, j'oubliais cette phase très importante. Avant que Windows installe le système, on va devoir choisir où l'installer. Donc soit vous avez ici deux choix, Upgrade, soit Custom. Upgrade, je pense, je n'ai jamais utilisé en fait, je pense que c'est pour les gens qui ont un upgrade de Windows. Par exemple, vous êtes sur Windows Vista et vous décidez de passer à 7, vous pouvez faire l'upgrade comme ceci. Nous, on va aller dans les options avancées et on va pouvoir ici voir nos disques durs et pouvoir les gérer directement là. Donc on va afficher les options. Ici, comme c'est une machine virtuelle, il détecte que c'est un disque qui n'a aucune partition, mais quand vous avez quand vous avez déjà utilisé votre ordinateur, en général, vous aurez plusieurs partitions. Ici, vous aurez plusieurs disques, etc. Et ils seront déjà créés. Donc, vous n'aurez pas le bouton New allumé, vous aurez juste, enfin allumé, apparent, vous aurez juste Format et Delete. Donc, il sera comme ça. Ici, je vais créer une nouvelle partition. Ça, c'est à peu près la même chose que je vous ai montré dans mon tuto précédent, comment partitionner ces disques et gérer ces disques durs. C'est à peu près la même chose que ça, sauf que c'est dans une autre interface graphique. Donc voilà, ici en général, vous aurez, si vous êtes déjà un Windows, vous aurez une partition sur votre disque principal. Ici, j'ai mon disque 0, donc j'en ai qu'un. Mon disque principal, j'ai une partition primary qui prend quasiment toute la capacité du disque et une partition système de 100 mégas. Vous aurez toujours ça, c'est une partition réservée, c'est normal, donc vous ne pourrez pas installer le Windows dessus, c'est normal. Donc moi je vous conseille de supprimer toutes vos partitions pour que Windows installe lui-même le système dessus et crée la partition automatiquement. Donc on fait delete, n'ayez pas peur, ça va pas supprimer vos disques, ça va juste supprimer les partitions et donc on se retrouve avec un disque entre guillemets neuf qui n'a encore aucune partition dessus. Et donc là vous choisissez le disque désiré et vous faites next. Et là c'est justement là que je voulais en venir, la partie que je vais passer en accéléré. On voit que Windows copie tous les fichiers système. Donc là laissez faire, ça va prendre 15-20 minutes voire 30 minutes, ça peut prendre pas mal de temps. L'ordinateur va redémarrer une première fois pendant l'installation et il va redémarrer à la fin de l'installation une deuxième fois pour passer à la configuration. Donc voilà, on se retrouve après, je vous passe ça en accéléré. On arrive à la configuration de Windows. Donc comme vous avez pu le voir quand je vous ai accéléré la vidéo, l'ordinateur a redémarré 2 fois pendant l'installation. Ça dure quand même
un bon 15 minutes, je veux dire. Donc ça, vous pouvez laisser l'ordinateur travailler tout seul. Il va redémarrer automatiquement pendant l'installation. Et puis après la finalisation de l'installation, il redémarre et vous arrivez sur cette fenêtre. Donc ici, voilà, Windows est bien installé. Mais vous allez devoir configurer un petit peu, le personnaliser, on va dire. Donc ici, il vous demande le nom de votre utilisateur. Donc ça, ici, hop, je vais retourner dessus. Moi, je vais l'appeler user. Vous l'appelez avec votre prénom ou comme vous le désirez. Et le nom de votre PC. Donc ça, il met automatiquement, mais vous pouvez le changer aussi. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc après, next, il vous demande un mot de passe. Ça, vous pouvez le laisser vide si vous le désirez. Comme ça, Windows s'allume directement. Et ici, vous arrivez sur l'activation de Windows. Donc en fait, soit vous pouvez entrer votre clé d'activation directement, soit vous pouvez directement passer à l'étape suivante et l'activer par la suite. Donc je pense que vous avez 30 jours avant de l'activer. Ici, vous pouvez décocher si vous continuez à activer automatiquement par internet, parce que c'est assez chiant, je pense. Donc voilà. Moi, je ne vais pas rentrer la clé maintenant, je le laisse comme ça. Et ici, il vous demande quel type de protection vous voulez garder. Prenez la recommandée, c'est très bien. Et voilà. Ici, le format du temps. Enfin, là, je laisse comme ça. Vous prenez l'heure de Paris. Enfin, en fonction d'où vous habitez, évidemment. Et ici, il vous demande le type de réseau que vous voulez utiliser. Et comme vous êtes chez vous, je suppose, vous prenez un réseau local, home, je sais pas comment c'est mis en français. Réseau privé, domestique, je pense. Et voilà, il va se connecter au réseau. Voilà, j'ai encore accéléré un petit peu parce que là, ça a pris bien 5 minutes que le temps qu'il cherche tout le système et mon desktop. Mais donc voilà. Alors avant de commencer de vous lancer là-dedans, faites bien attention d'avoir fait un backup de vos données parce qu'évidemment il va formater votre disque dur donc il n'y aura plus rien dessus. Oui, il y a toujours moyen de récupérer même si vous avez formaté, mais c'est bien plus compliqué. Donc faites bien attention de faire un backup de vos données et aussi de vos drivers. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est que les drivers et les drivers ou les pilotes, comme ils s'appellent en français, n'hésitez pas à aller voir mon tutoriel sur comment mettre à jour vos drivers, parce que c'est vraiment important. Pour pouvoir utiliser votre PC totalement, il va falloir mettre à jour vos drivers, et quand vous réinstallez un Windows, un petit conseil, faites toujours attention d'avoir le driver, au minimum le driver de votre carte réseau ou de votre carte mère, parce que si vous ne l'avez pas, vous allez avoir du mal à aller chercher tous les drivers sur internet. Donc moi ce que je fais, c'est j'enregistre en général sur une clé USB les drivers de ma carte réseau, et les autres après je vais les faire comme je vous l'ai montré dans mon autre tuto. Et donc voilà. Si c'est la toute première fois que vous installez un système sur votre PC, vous avez sûrement reçu avec votre carte mère ou votre carte réseau un CD avec les drivers dessus. Et donc vous pouvez l'installer aussi par ce biais-là. Et donc voilà, c'est terminé pour ce tuto, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez quelques petits soucis. Et sinon, je pense que je ferai un tutoriel pour l'installation d'une distribution Linux. Et plus tard, peut-être vous montrer comment faire un dual boot, c'est-à-dire comment installer deux systèmes d'exploitation sur le même disque et switcher entre les deux. Mais ça, c'est l'étape suivante. Voilà, à la prochaine.